Alors bonjour à ceux qui sont dans la salle. Bienvenue à ceux qui vont aussi suivre ce culte en ligne via Internet. Vraiment, c'est un bonheur de pouvoir se retrouver semaine après semaine pour pouvoir louer notre Dieu. Alors notre culte va se dérouler un peu en deux temps. Une première partie, on va pouvoir louer, chanter des cantiques. J'ai prévu de lire quelques versets pour nous entretenir de ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et puis après, on va partager la scène et on aura un message de la part de Georges tiré de la Bible. Et voilà donc le déroulement de cette matinée. Bienvenue à ceux qui sont ici peut-être pour la première fois ou c'est nouveau pour eux. Sentez-vous à l'aise, on est heureux de vous accueillir parmi nous. Je ne sais pas quelle saison de vie vous vivez dans votre vie particulière. Est-ce que vous êtes en été ou en hiver avec des difficultés mais voilà, ce que je vous propose ce matin, c'est de ne pas regarder votre situation, mais de tourner vos yeux vers Dieu et de se concentrer sur lui. Et voilà, on va pouvoir l'adorer. Et je vais vous proposer quelques versets pour commencer. J'en ai choisi plusieurs, je ne vais pas les commenter. Mais voilà, pour nous encourager, voilà le Dieu que nous servons. Ce Dieu qui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà ce Dieu tout-puissant que nous sommes venus adorer ce matin. Un autre que j'ai choisi aussi, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Un autre dans Psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Un autre en Jean, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et un dernier dans Psaume, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, je vous propose de prendre 3 chants. On peut se lever pour les chanter. C'est « J'entrerai dans ses portes »,« Jour de joie » et « Dites-le fort ». J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de
Entendez tous l'appel. Et je vais inviter maintenant tous les enfants de la chorale à me rejoindre sur scène et ils vont nous chanter 2 chants. Donc vous pouvez venir, je vais vous faire un peu de place.
restez là les enfants. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais donc la chorale, elle a été pendant des années animée par Pascal, qui est là, qui a chanté avec eux. Et elle va passer le flambeau maintenant à Johanna, c'est ça? Ou je ne sais pas à qui. Mais et à Gaël aussi, d'accord. Et donc du coup, c'était sa dernière fois. Et pour cela, Valentine, vas-y. On va lui offrir un petit cadeau pour la remercier de tout ce travail qu'elle a fait. Voilà, merci beaucoup Pascal. Ça a été des années de bénédiction avec ces enfants parce que franchement, ils ont été formidables, ils ont chanté toujours de tout leur cœur et merci Seigneur pour ça. J'avais hésité entre un bouquet ou lui proposer de nous faire un chant solo. Et je crois que j'ai choisi la bonne option. Je vous propose maintenant qu'on puisse tous chanter ce chant infiniment grand. Je l'ai choisi parce que dans les paroles qu'ils ont chantées, les enfants, il y avait des montagnes à la mer. Il a fait tout cela. Et voilà, notre Dieu a créé l'univers. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce chant maintenant infiniment grand. Ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre debout. Et voilà, on va prendre ce chant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que par toi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Un petit temps de prière libre, que chacun se sente libre par une courte prière, comme ça beaucoup de monde pourront participer, que ce soit à haute voix qu'on puisse bien entendre, et puis je terminerai ce moment. Il y en a qui se plaignent parce qu'il pleut. Merci notre Dieu pour ce don que tu nous as fait de ton Fils Jésus, qui est venu nous racheter. Pour toi, ça t'a coûté un prix immense qu'on ne peut pas mesurer, mais pour nous c'est gratuit. Alors merci pour ce cadeau merveilleux. Amen. Alors on va dans quelques instants prendre la scène, se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et avant, je vous propose 2 chants où on va un peu tourner nos yeux vers la croix, vers cette œuvre que Jésus a fait pour nous. Les chants s'appellent « Par la croix » et « La croix, c'était pour moi ». Et voilà, je vous propose qu'on les chante assis. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu 3 fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et
par sa justice, comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant nos péchés. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois croix sont dressées et l'une était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour, pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Alors justement, avant de prendre la scène, j'ai choisi un petit passage que je vais vous lire pour resituer vraiment qu'est-ce que c'est. Et pendant ce temps, déjà, les frères que j'avais sollicités, si vous pouvez vous rapprocher, comme ça on sera pas trop en retard. Donc le passage, il est dans 1 Corinthiens au chapitre 11, et à partir du verset 23, on peut lire « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et donc c'est ce qu'on va faire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Voilà, alors je vous propose, ceux qui veulent partager la scène, vous vous mettiez debout, comme ça va nous permettre de distribuer plus facilement. On va s'attendre pour prendre les éléments.
Et donc voilà, on va passer distribuer dans les rangs. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est vrai que 3 croix étaient dressées et l'une était pour moi. Et c'est vrai que tu n'as pas regardé à toi-même, tu n'as pas regardé à ta divinité, à ce que tu étais, Seigneur, mais tu t'es donné totalement pour nous. Parce que, Seigneur, tu nous aimais tellement, parce que tu voulais nous sauver, parce que, Seigneur, tu voulais aussi obéir à ton Père. Seigneur, ce matin, nous voulons dire merci. Merci d'avoir accepté d'aller jusqu'à la croix, d'avoir accepté, Seigneur, cette ignominie, Seigneur. Et toi qui es le Saint, le Roi, celui qui est, qui était, qui revient, celui devant qui tout genou devra fléchir, toi, Seigneur, tu es venu pour donner ta vie pour nous. Oh, nous te remercions, Seigneur. Merci de tout notre cœur. Béni sois-tu, notre Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Oui, Seigneur, comme a dit ton serviteur tout à l'heure, une des croix était destinée pour moi, pour mes frères et sœurs présents ici. Mais Seigneur, par amour, par obéissance, tu as pris cette place honteuse. Oui, la Bible dit que même les citoyens romains n'étaient pas crucifiés parce que c'était une mort atroce et honteuse. Mais toi, tu as voulu porter cette honte sur toi. Tu as voulu prendre tous nos châtiments sur toi. Et ton sang qui a été versé à plusieurs reprises nous a lavés de toute notre iniquité. Ton sang nous a mis à part, Seigneur, nous a sanctifiés et a fait de nous aujourd'hui les enfants du Dieu Tout-Puissant. Merci pour cela. Merci pour ton sacrifice. Oui, ton sacrifice qui ne s'arrête pas qu'à la croix, mais cette œuvre, elle est tellement grandiose qu'elle prépare déjà une place pour nous, avec toi là-haut. Merci. À ton Saint-Nom que nous avons prié. Amen. Prenons la coupe. Vous pouvez vous rasseoir, on va passer à ramasser les coupes. Et alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il n'y a pas les enfants, d'accord, donc ils vont rester avec nous. Et du coup, Georges, si tu veux bien venir pour nous apporter le message, c'est bien toi aujourd'hui. C'est ça. Je te remets au milieu. Je vous propose, avant de commencer, de prier, de remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce qu'effectivement, si nous nous tenons debout ce matin devant toi, c'est parce que toi, tu as tout accompli sur la croix. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais toi, tu as tout accompli et nous voulons ce matin regarder à toi, nous appuyer sur toi
Nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous parler dans nos cœurs, que ce soit toi qui diriges et qui continue ces moments où nous voulons partager ta parole. Merci de pouvoir nous en remettre à toi. Merci de nous porter. Je te prie pour notre assemblée ici et pour toutes celles qui se réunissent en ce moment même où ils veulent proclamer ton nom qui est glorieux, qui veut proclamer que tu vas revenir sur cette terre et tu vas prendre tous tes enfants parce que tu nous as aimés d'un amour insondable. Seigneur, merci de nous conduire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vous avoue que je vais être assez bref, mais je vais aller droit au but. Et c'est vrai que nous arrivons dans la période de l'été, et nous savons que cette période-là, comme la période de l'été, du printemps et de l'été, ce sont des périodes ce qui est propice à faire du nettoyage ou à faire aussi quelques travaux à la maison. Le beau jour arrive et on est plein d'enthousiasme de faire un peu de nettoyage, rénover peut-être un peu de peinture à droite à gauche, aussi de peut-être arranger notre pelouse, peut-être aussi arranger notre garage parce qu'on accumule tellement de choses dans l'année qu'on a besoin parfois de faire du tri. Et nous disons même que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive de le dire, il faut que je fasse un nettoyage de printemps. Et nous avons dans la parole de Dieu, où Jésus lui-même a fait du nettoyage, enfin, si j'ose dire, parler ainsi. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, je ne cherchez pas, au chapitre 21, il nous est dit que Jésus rentra dans le temple de Jérusalem et il chassa les vendeurs. Dans Marc, au chapitre 11, nous avons le même récit avec un peu plus de détails. Nous avons aussi dans Jean, dans les 4 évangiles, c'est marqué ce récit, dans Jean, après le premier miracle que Jésus a fait à Cana en Galilée, eh bien, il nous est dit que Jésus rentra dans le temple, se fait un fouet et chasse les vendeurs. Il renverse les tables, car plutôt que de faire du temple une maison de prière, eh bien, ils ont fait une maison de voleurs, une maison de trafic. Et nous avons toujours dans Luc, au chapitre verset 19, et là je vous propose de le lire avec moi, dans Luc chapitre 19, les versets 45 que nous allons lire, où il nous est dit, verset 45, « Il entra dans le temple, c'est Jésus, et il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. En quelque sorte, on voit que Jésus, ici, il fait du nettoyage. Alors, ce n'est pas un nettoyage de printemps, mais c'est un nettoyage d'âme, un nettoyage de cœur que Dieu veut faire, qu'il veut faire comprendre que la maison de Dieu, on ne peut pas la souiller. On peut remarquer que dans les évangiles de Matthieu, comme on avait vu ce récit de Matthieu, de Marc et de Jean, et de Luc, pardon, on voit que ce récit, il est tout à la fin de l'évangile, dans les derniers chapitres. Mais celui de Jean, on le voit qu'il est au début, c'est-à-dire dans le chapitre 2. Alors, cela peut nous faire comprendre que ce nettoyage, eh bien, ne doit pas s'arrêter. Cela peut nous faire rappeler qu'il n'y aura pas une saison dans nos vies où Jésus n'a pas besoin de faire du nettoyage, de renverser des tables dans nos vies. Parce que c'est vrai, il y a tellement de tables qui se greffent à nous, qui sont encore là présentes,
des tables qui nous empêchent que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, que les bénédictions de Dieu, à cause de ces tables que nous avons, nous empêchent de recevoir que les bénédictions que Dieu veut nous donner. Nous devons le laisser renverser les tables de nos vies qui nous encombrent. D'autant plus que l'apôtre Paul, il nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans un édifice fait par l'homme, non, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, nous devons le laisser entrer dans nos cœurs, nous devons le laisser entrer dans nos vies, nous devons le laisser entrer dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos habitudes, et prendre conscience ce que le Seigneur veut nous enseigner. Oui, il y a peut-être des tables dans ta vie, dans ma vie, qui doivent être renversées. Dans le chapitre 20, toujours dans Luc, il y a des tables bien présentes ici à renverser. Et j'en ai retenu 4. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, mais nous n'avons pas trop le temps ce matin de parler de toutes les tables qu'il y a à renverser. Il y a la table peut-être du manque de pardonner. Il y a peut-être une table à renverser, celle du mensonge. Il y a peut-être d'autres tables, celles notre amertume que nous pouvons avoir dans notre cœur. Tout ça nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu. Mais j'en ai retenu 4. Elles sont bien présentes dans nos vies. Ce chapitre 20 est la suite des derniers versets qu'on a lus là dans Luc 19, verset 45. C'est la table de la résistance. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Vous connaissez tous ce passage où il nous est dit « Résistez au diable ». Vous connaissez bien ce passage. Mais je crois que nous devons faire attention parce que nous pouvons aussi, peut-être involontairement, résister à Dieu aussi, avec tous les appels que Dieu nous fait. Inconsciemment, nous pouvons tomber dans une habitude et prendre cela comme une habitude. Vous savez, le chapitre 20 est un peu une session de questions et de réponses. On pose une question à Jésus, et il va reposer une question. On peut voir un peu ceci dans ce chapitre 20. Alors je vous propose peut-être de voir la première table à renverser dans le chapitre 20, versets 1 à 8, que je vais lire. Luc 20, chapitre 20, 1 à 8. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous adresse aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses-là. » Nous voyons ici qu'ils veulent mettre Jésus en défaut. Les principaux sacrificateurs, les scribes, ceux qui pratiquent l'écriture, ceux qui ont l'art d'écrire, eh bien ces personnes posent cette question à Jésus. Oh, je pense que la question qu'ils leur posent, ce n'est pas pour avoir une réponse, non, mais c'est pour le prendre au piège. C'est pour attaquer, c'est pour dénigrer, et c'est peut-être même pour se déresponsabiliser. Cette table doit être renversée. C'est la table de la résistance. Ils ne sont pas honnêtes. Ils raisonnent comme cela. C'est des cœurs qui ne veulent pas avoir une réponse.
Et Jésus ne va pas leur donner une réponse. Alors, je ne veux pas faire une généralité, mais il y a des vies, parfois, on se dit, mais pourquoi Jésus ne me répond pas? Peut-être que nous venons à Jésus avec aussi des questions que nous ne voulons pas entendre ses réponses. On veut avoir nos propres réponses. On veut que Dieu réponde comme nous, on entend les choses, comme on veut les vivre. Nous voulons avoir ce que nous avons envie d'entendre, en quelque sorte. Pas ce qu'il veut, lui. Parce que très souvent, Jésus, il nous donne les réponses dans la parole de Dieu. Mais on ne l'entend pas. On n'entend pas ce qu'il dit. Parfois, on croit plus aux informations qu'on va écouter à la télévision, on croit plus à ce qu'on va lire sur Internet, on croit à la science, on croit à tout ce qui est scientifique, mais quand Dieu parle dans sa parole, on le sait, on n'y prête pas attention. Vous savez, Louis Pasteur a dit « Un peu de science peut nous éloigner de Dieu, et beaucoup de science nous ramène à Dieu. » Que celui qui s'approche de Dieu, eh bien, il s'approche avec un cœur pur. Approchons-nous de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur simple, comme un enfant. C'est vrai que quand on a vu les enfants chanter, waouh, c'est important. Le Seigneur nous dit, soyez comme des enfants. Ne raisonnons pas comme des adultes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas raisonner, bien entendu. Mais soyons purs. Les enfants, quand ils chantaient, ils avaient des yeux, ils lisaient les paroles. Ils les avalaient. Oh, puissions-nous aussi avaler les paroles de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu nous a donné ce livre sacré. Alors, soyons comme des enfants. Alors, et Jésus, ici, pardon, je me suis un peu perdu, donc nous devons renverser la table de la résistance. Nous devons laisser le Seigneur ôter ce qui nous empêche et qui nous fait que nous résistons tout le temps au Seigneur. Alors que cette table de résistance puisse être enlevée, renversée. Ça, c'est la première table. La deuxième table, c'est la table du rejet. C'est la table du rejet répétée. Alors, toujours dans Luc, au chapitre 20, les versets 9 à 18. Alors, ils vont peut-être être affichés là, mais je vais simplement vous donner un petit résumé. Vous le lirez chez vous, ou vous lirez en même temps. Jésus, ici, il parle en parabole. Alors, il raconte qu'un homme planta une vigne, et au temps de la récolte, il va envoyer des serviteurs, plusieurs serviteurs, un serviteur, deux serviteurs, trois serviteurs. Et tous ces serviteurs, eh bien, ils sont rejetés, ils sont battus, et ils repartent à vide. Alors, le maître de la vigne dit, mais que ferai-je ? Je vais envoyer mon fils. Ah, peut-être que là, ils auront du respect. Si j'envoie mon fils, bon, quand même. Mais ils raisonnent encore entre eux. Ils dirent, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Ils le rejettent. Eh bien, Jésus, ici, fait la référence à cette deuxième table, la table du rejet à la voix de Dieu. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Dans ces quelques versets, eh bien, Jésus, il survole des centaines d'années où Dieu a envoyé des serviteurs et des serviteurs. Il a envoyé des prophètes et des prophètes, un autre et encore un autre. Et tous l'ont rejeté, les ont rejetés. Alors je me pose une question. Aujourd'hui, après tant d'années, après tant de messages que nous entendons, que nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu depuis tant d'années,
est-ce que nous allons les rejeter aussi? Notre cœur s'est peut-être endurci à un point qu'on rejette et qu'on rejette et qu'on rejette les messages de Dieu sans même faire attention. Nous ne prêtons plus attention à la parole divine de Dieu. Et notre base, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Alors souvent, on cherche l'esprit de Dieu. Seigneur, donne-moi ton esprit. Fais-moi comprendre les choses. Ben oui, toute écriture est inspirée, elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, etc. Dans Proverbe, il nous est dit, mon fils, ma fille, ne rejette pas l'instruction de ton père. Ne rejetons pas les enseignements que Dieu nous a donnés. J'aime dire, et je le répète encore, que les histoires que nous avons dans la Bible, ça n'a pas été pour remplir un gros livre. C'est parce que ces histoires-là, elles sont pour chacun de nous. Elles sont là pour nous enseigner. Il y a peut-être cette table du rejet à renverser qui est en nous. Il y a cet appel de Jésus qui veut mettre dans notre cœur l'enseignement qu'il veut nous donner. Est-ce que je rejette l'appel de Dieu? Cet appel qui me dit d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, de le mettre à la première place. L'appel aussi à aimer notre prochain. On le connaît, ces versets. L'appel à pardonner. C'est peut-être aussi un appel à se sanctifier, qu'il y ait une partie de moi qui recherche la sainteté auprès de Dieu. Hein? Peut-être que c'est aussi ma façon de parler. C'est peut-être aussi une amertume que j'ai dans le cœur, que j'ai du mal à m'en débarrasser. Une colère, une mauvaise habitude, une chose qui doit être changée, qui doit être renversée. Il y a ici un appel répété. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois renverser la table des rejets et des rejets répétés qui nous enferment à ce que Dieu veut nous dire. C'est peut-être une table qu'on doit aussi, avec l'aide de Dieu, renverser. La troisième table qui doit être renversée, c'est la table qui renvoie toujours sur les autres et refuse de se regarder. Le texte nous dit au verset 19, au chapitre 20, il nous est dit, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parole. Ils comprennent quand même les choses. Waouh! Là aussi, c'est une table dangereuse qu'on a besoin de renverser immédiatement. C'est la table où je renvoie toujours aux autres. Oh, c'est sa faute. C'est à cause de lui. Je refuse de me regarder. Je me rappelle, Monsieur Le Flecq, je crois que je l'ai déjà partagé, mais j'aime bien cette histoire. C'est que Monsieur Le Flecq m'avait dit un jour, tu sais, quand tu accuses quelqu'un, c'est sa faute. Qu'on pointe le doigt. Il y a un doigt qui part vers vous, mais il y en a 3 qui viennent vers moi. Alors attention. Avant de vouloir enlever la paille qu'il y a dans ton prochain, peut-être que toi, tu dois enlever la poutre que tu as dans ton œil. L'apôtre Jacques au chapitre 1, je vous propose de le lire. Jacques chapitre 1 au verset 22 à 25. Il nous est dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et
ne la met pas en pratique, eh bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, eh bien, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que le miroir de la parole de Dieu te fait toujours renvoyer le miroir aux autres? Eux, les sacrificateurs, avaient compris que c'était pour eux qu'il parlait. Mais ils ont endurci leur cœur. Peut-être que ce matin, on comprend que c'est Dieu qui veut me parler. Cette table a besoin d'être renversée. Si tu comprends que cette parole est adressée à toi, parce que Jésus parle à toi et à moi, bien sûr. Vous savez, il y a des messages répétés sur notre cœur. Il y a beaucoup de chrétiens. Croyez-moi que je ne vise personne. Il y a des croyants qui viennent à l'église avec une pelle. Alors, vous savez à quoi ça sert une pelle? Ça sert à déblayer. Il y a des chrétiens qui viennent avec des pelles. Ils entendent des messages et ils disent « Oh, ça c'était bon pour lui !» Un coup de pelle. Oh, c'était bon pour elle. Un coup de pelle. Oh, si, c'est dommage qu'il ne soit pas là ce matin parce que je vais l'encourager à ce qu'il écoute ce message parce que c'est pour lui. Un autre coup de pelle. Ouais, c'est peut-être le cas, non? Arrêtons avec les pelles d'envoyer ce qui est bon pour nous. Mais venons plutôt avec un entonnoir. Et dis-toi, ça c'est bon pour moi. Ça je l'ai compris. Ils ont compris, eux, les pharisiens, que Jésus parlait pour eux. Oui, venons avec un entonnoir. Que ce qui est dit, ce qui est annoncé, le message de la parole de Dieu, c'est pas moi qui parle, on a pris cet exemple. Eh bien, c'est bon pour moi. Et c'est bon pour toi. Facile de voir les autres. C'est le moment de renverser la table de nos raisonnements et de nos rejets répétés qui renvoient toujours la faute aux autres. Ça, c'était la troisième table. Oh, on pourrait en discuter encore pendant longtemps. Et il y a une quatrième table que j'ai retenue, c'est la table des ruses spirituelles. Quatrième table à renverser. Je vous propose de lire dans le chapitre 20, toujours les versets 20 à 23. Luc 20, versets 20 à 23. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui firent cette question à Jésus. Maître, waouh, déjà il l'appelle maître. Ils sont sympas. Nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Purée, mais ils disent la vérité, mais c'est pour le piéger. Ils sont rusés. Tu dis la vérité. Où c'est que j'en suis? Oui, verset 22. Nous est-il permis ou non de payer le tribut de César? On voit ici la table de la ruse. Il y a d'abord la flatterie.
est-ce que parfois, nous, quand un frère, une sœur, on a tendance à le flatter, hein, et on aime ça en plus. Hein. Quelqu'un disait, ben, c'est toujours bien d'être caressé dans le sens du poil. Hein. Il y a la flatterie, c'est la ruse. Ne soyons pas rusés. Hein. Les sacrificateurs posent cette question. Est-il permis de payer le tribut à César? Et Jésus, bien sûr, apercevant où ils veulent en venir, apercevant leur ruse. Hein, vous savez, ce mot ruse, en regardant le dictionnaire, on peut s'apercevoir que c'est un mensonge pour s'échapper. C'est un procédé pour tromper, pour abuser, une fraude, une hypocrisie, pour dissimuler. Ce sont des apparences, mais le cœur a besoin d'être changé. Oui, Seigneur, change mon cœur. Jésus termine ce chapitre en décrivant cette ruse, cette supercherie. Hein. C'est prétendre, ce que tu n'es pas. Ne prétendons pas ce que nous ne sommes pas. Le verset 45 du chapitre 20, on lit ce que Dieu nous met en garde. Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent la première place dans les synagogues, mais ils dévorent les maisons des veuves. Ah, il faut en apparence de grandes prières. Je ne suis pas contre les grandes prières, quand elles sont faites vraiment du cœur, quand c'est le Seigneur qui conduit, qui dirige nos voix, nos paroles, nos actes. Hein? Ben oui, cette table de la ruse, voilà une table qui est vraiment malhonnête. Ceux qui prétendent d'être quelque chose, mais le cœur a besoin d'être changé. Et connaissant leur ruse, Jésus demande de lui apporter un denier. Et il demande qu'est-ce qu'il y a inscrit là-dessus. Eh bien, ils dirent, l'inscription c'est de César. Alors Jésus, tout simplement, il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à César, c'est notre responsabilité. C'est payer les impôts, même si on n'aime pas ça. Hein? C'est travailler. C'est les obligations de notre vie normale. C'est être soumis aux autorités, même si ça ne nous plaît pas. Parce que la Bible nous dit comme ça, priez pour les autorités. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est l'enseignement que Dieu donne. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, chers frères et sœurs, c'est lui obéir. C'est de demeurer dans sa parole. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurerez dans ma parole. Alors Seigneur, je ne veux pas prendre ta parole en vain. Je veux prendre ta parole parce que tu es la vérité. Tu enseignes, tu parles des choses de Dieu et tu dis la vérité. Si nous avons compris cela, qu'attendons-nous à se dire, bon, aujourd'hui, Seigneur, change mon cœur. De moi-même, je n'y arriverai pas. Mais renverse ces tables qui sont pour moi un obstacle. Attention, hein, la table de nos responsabilités de la vie normale de tous les jours, hein, eh bien, elles ne doivent pas être une excuse pour une vie sans foi. Je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose ou avec telle autorité, eh bien, il ne faut pas que ça entache ma foi. Hein? Rendons à César ce qui est à César et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, renversons les tables qui empêchent de nous approcher de Dieu. Il est question, c'est vrai, et on en parle de l'apostasie dans la parole. Eh bien, nous y sommes. Ne prenons pas les avertissements de la parole
en vain. Nous croyons en qui? Nous sommes responsables de ma vie. Vous savez, j'ai écouté quelqu'un là qui disait comme ça, et j'ai retenu, je me l'avais même marqué parce que j'oublie pas mal de choses, et il disait comme ça que nos actions, nos décisions détermineront notre destinée. Ce n'est pas les œuvres qu'on va faire, mais nous avons des choix à faire dans nos vies. Le Seigneur lui-même, il le dit, « Voici, je place devant toi 2 chemins, un qui va t'amener à la vie éternelle et un qui va t'amener à la perdition. Choisis la vie », il nous est dit. Oui, nos décisions détermineront notre destinée. Alors, je vous propose, j'en termine là, je vous propose de prier, qu'on puisse s'incliner et que nous puissions prier, remettre cela devant le Seigneur. Seigneur, oui, renverse mes tables. Renverse les tables qui m'empêchent de vivre pleinement de toi, Seigneur. Il y a des tables qui doivent être renversées. Et parfois, je n'y arrive pas, je ne m'en sors pas. Mais Seigneur, je sais qu'en regardant à toi, m'appuyant sur toi, tu vas toi-même renverser ces tables-là. Je te prie pour chacun de nous ici présents qui peut-être a aussi des tables qui doivent être renversées. Tu les connais, toi, Seigneur. Il n'y a pas besoin de les énumérer. Mais que chacun devant toi, Seigneur, moi-même devant toi, je puisse venir à tes pieds, reconnaître qu'il y a des tables qui doivent être renversées, afin que tu me remplisses de ton esprit, afin que tu bénisses chacun de nous et que les plans que tu as pour chacun de nous puissent être selon ta gloire, Seigneur. Donne-nous d'être vraiment des vrais adorateurs en esprit et vérité. Merci de ce rappel, merci de ton enseignement, merci pour ta parole qui est la vérité. Et que nous ne soyons pas comme ces sacrificateurs, ces scribes, qui avaient compris que ce que tu disais, c'était pour eux, mais qui raisonnaient différemment, alors que nous, Seigneur, nous puissions raisonner selon ta volonté, et que nous puissions choisir et prendre le bon chemin, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois loué, Seigneur, et merci de ces instants, merci de ta parole, merci de l'enseignement que tu veux nous donner jour après jour, que nous puissions avoir ces oreilles vraiment attentives, et pas être, comme nous l'avons lu dans Jacques, de nous regarder dans le miroir de ta parole et après oublier, quand on va sortir déjà de suite de ce lieu-là, nous avons oublié qui on était. Oh Seigneur, que cette semaine, nous puissions nous rappeler de l'enseignement que tu donnes dans ta parole. Conduis-nous, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui a tout accompli, celui qui est le maître de nos vies, que nous puissions vraiment venir comme des enfants. Sois loué, Seigneur, et merci encore de ces moments que tu nous as accordés. Amen. Voilà. Alors, je ne sais pas trop si on va avoir trop le temps de chanter parce qu'il y a des annonces à faire. Je ne sais pas, c'était prévu, le dernier chant, c'était « Seigneur, attire mon cœur à toi ». On va le chanter? Ouais, après on fera les annonces. Alors on peut chanter ce cantique. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger.
je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Prends, je me lance alors. Il nous faut nous élancer. Quelques annonces.